Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Avant de débuter, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications lorsque je vais publier mes nouvelles vidéos et surtout à visiter mon site web www.safariPhotoNatureQuébec.com pour voir mes prochains ateliers qui s'en viennent. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite pièce d'équipement en fait qui m'est super pratique et j'utilise ça tous les jours lorsque je fais de la photographie animalière et j'ai nommé le Battery Grip. Donc, qu'est-ce que c'est le Battery Grip? Donc, c'est une portion comme ça. Donc, c'est une portion de boîtier, en fait, qu'on va acheter et qu'on va venir fixer sous notre boîtier. Bon, si vous avez un boîtier qui est dit professionnel, donc comme ici, comme le D4S, il y a également tous le 1DX Mark II, Mark III, le D6, tous les boîtiers qui sont de la gamme Pro, que ce soit chez Nikon ou chez Canon, ont une espèce, si on veut, de batterie grip intégrée. Donc, ce qui veut dire en fait que le boîtier est beaucoup plus gros à la base si on compare avec un réflexe standard comme ça ici, comme le 810. Donc, on a la portion du bas, en fait, la portion que le battery grip vient ajouter sur le 810 par exemple, est déjà intégrée au boîtier D4S. Le D4S, premièrement, a des batteries justement qui sont beaucoup plus grosses, donc c'est des batteries qui ne rentreraient pas dans un boîtier de format standard comme le 810 ou le 850. Et également, donc, c'est une machine qui est plus performante, donc une rafale qui est plus élevée. Donc, il y a différentes choses qui font en sorte qu'ils ont besoin d'avoir plus de puissance au niveau de la batterie. Donc, forcément, le boîtier doit être un petit peu plus gros. Par contre, avec une batterie comme ça, on peut faire facilement 3500, 4000 photos, alors qu'une batterie pour un 810 peut faire 1000, 1500 photos environ. Donc, voilà. Donc, pourquoi utiliser un battery grip? Donc, il y a trois raisons principales pour lesquelles on peut utiliser justement le battery grip. La première, si on veut la plus évidente, c'est d'avoir un deuxième compartiment de batterie sur le boîtier. Donc, normalement, on peut mettre une seule batterie à l'intérieur du boîtier et en ajoutant un battery grip, en fait, on vient rajouter, comme ça ici, une deuxième cartouche de batterie, ce qui fait en sorte que on double le temps en fait avec lequel on peut photographier avec l'appareil photo. Donc ça, c'est super pratique justement quand on fait de la photographie de nuit, où justement on veut faire des pauses longues, on veut faire des filets d'étoiles, où on veut être sûr de ne pas manquer de batterie justement au cours de notre séance de prise de vue. Donc, le battery grip peut être une excellente option pour réaliser justement ce type de photographie. Moi, personnellement, lorsque j'utilise le battery grip, en fait, je viens laisser le compartiment du boîtier vide. Donc, je l'utilise avec une seule batterie. En fait, le pourquoi, c'est que ça vient quand même super compliqué de venir changer la batterie ici à l'intérieur du boîtier, étant donné en fait que le battery grip va se visser sous la base. Donc, si on veut changer la batterie qui est dans le compartiment du boîtier, il faut enlever le battery grip, changer la batterie, remettre le battery grip. C'est pas super pratique. De plus, si on met deux batteries, ça fait en sorte que le boîtier est quand même beaucoup plus lourd. Donc, on a le poids de la deuxième batterie. Donc, à ce moment-là, ça fait quand même, à la longue, à la fin de la journée, ça fait une bonne différence justement d'avoir ce poids supplémentaire dans les mains. La raison principale pour laquelle j'utilise le battery grip, en fait, c'est pour pouvoir photographier en mode portrait sans avoir à être contorsionné de cette manière-là. Donc, normalement, avec le D4S, si je veux aller en mode portrait, tout simplement, je tourne le boîtier et justement, j'ai la prise en main qui est super confortable. J'ai mon joystick, j'ai mon bouton d'iPhone et j'ai mon déclencheur. Donc, ça me permet justement d'aller chercher des modes portrait sans avoir à être contorsionné de cette manière-là. Surtout quand on photographie, en fait, avec un gros télé, comme ici avec le 300 mm 2.8, lorsqu'on photographie comme ça ici, on perd beaucoup en stabilité. Tandis qu'avec la batterie grip, je peux tout simplement photographier comme si j'étais à l'horizontale. C'est beaucoup mieux pour la stabilité. Donc, pour moi, c'est la raison principale pour laquelle j'utilise le battery grip. C'est vraiment pour être plus confortable, pour avoir une flexibilité beaucoup plus... pas une flexibilité, mais
justement, en fait, au niveau des prises de vue que je peux faire, si j'avais à photographier de cette manière-là, il y a certaines prises de vue que je ne prendrais pas, tandis qu'avec le battery grip, ça me permet d'aller chercher ces photos-là. Donc, c'est la raison principale pour laquelle je l'utilise. Donc, ici, par exemple, sur mon D500, j'ai une batterie uniquement dans le battery grip, pas dans le boîtier. Et ça me permet justement d'aller chercher un support à la verticale qui est très confortable. Il y a un petit ajout en fait chez Nikon qui s'est fait dernièrement avec les battery grip, donc avec le 850. Le battery grip, en fait, on peut... Ici, normalement, on a un petit chariot en fait qui permet de mettre une batterie normale, en fait, une batterie standard du même réflexe. Et donc, avec le 850, par exemple, on peut venir mettre la batterie, en fait, du D5. Donc, ça permet, en fait, d'accentuer la cadence d'images par seconde du D850. Donc, ça permet d'aller, je pense, si je me rappelle bien, c'est 8 à la base, 6 images par seconde à la base, et on peut aller chercher jusqu'à 9 images secondes avec la batterie grip, la batterie du D5 et également l'adaptateur pour pouvoir mettre la batterie à l'intérieur du boîtier. C'est quand même un investissement. Bon, les batteries grip, moi personnellement, tout ce qui est électronique, je ne suis pas un grand fan d'aller chercher si on veut, des marques jobber. J'aime bien rester avec la marque Nikon, comme ça je suis sûr que c'est fonctionnel et que ça ne causera pas de bris ou de court-circuit à l'intérieur du boîtier. Donc tout ce qui est batterie grip et batterie, je n'utilise que la marque originale, donc la marque Nikon. Et donc quand même, si on va justement pour le 850, il faut aller chercher le chargeur de batterie. La batterie, donc le chargeur vaut environ 250$, si je me rappelle bien, 300$. La batterie autour de 150-200$. Et le petit caisson, en fait, qui vient s'attacher après la batterie, bon, un autre 30-40$. Et plus la batterie grip, qui vaut quand même un bon 600-700$. Donc, juste pour aller chercher 3 images par seconde supplémentaires, on vient quand même accentuer le coût total, si on veut, du boîtier. C'est sûr que si vous avez, par exemple, un D4S ou un D5, vous avez déjà la batterie, déjà le chargeur de batterie. Donc, il vous reste juste le petit chariot et la batterie grip à acheter. Donc, à ce moment-là, le coût est vraiment moins élevé. Donc, je fais juste une petite démo, en fait. On a une petite pièce de caoutchouc ici. Ça, c'est sûr, c'est avec Nikon, ça peut varier d'une marque à l'autre, mais généralement, c'est pas mal la même chose. On a une petite pièce de caoutchouc qui permet en fait de protéger les connecteurs qui sont ici sous le boîtier. On a une petite pièce sur le battery grip également qui protège les connecteurs. Et tout simplement, le battery grip, vous voyez ici, il y a une petite vis qui vient se visser dans le fond à l'endroit où on vient visser notre plaque de trépied normalement. Ne vous inquiétez pas, si vous voulez utiliser quand même votre trépied, sous le battery grip, vous avez quand même un petit filet pour venir mettre votre plaque de trépied. Donc, il y a même des braquettes en L qui se fait spécialement pour un boîtier monté avec son battery grip. Donc, super intéressant. Donc, pour la photographie animalière, c'est quelque chose que j'adore. Ça me permet vraiment d'aller chercher des cadrages à la verticale avec des vitesses qui sont assez basses, étant donné que je ne perds pas ma stabilité. Donc, une petite pièce d'équipement qui n'est pas donné, je le concède, c'est surtout depuis les derniers boîtiers, on dirait que le prix des batteries grip a explosé au même rythme en fait que le prix des boîtiers, mais c'est quelque chose qui est super intéressant et que j'utilise moi personnellement à tous les jours. Donc voilà, c'était le petit truc que j'avais à vous présenter aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez-moi un petit thumbs up, un petit commentaire, partagez avec vos amis, c'est toujours apprécié. Allez voir mon site web pour voir mes prochains ateliers, puis on se dit à la prochaine capsule. Ciao!